Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai un gros plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. Il s'agit du calcul de l'âge avec Microsoft Excel. Vous avez les dates de naissance et vous voulez calculer les âges avec Microsoft Excel. On va faire ça avec une fonction qui s'appelle datediff. C'est une fonction qui n'est pas documentée par Microsoft Excel, mais qui fait très bien son travail. Donc, datediff, on va l'utiliser ici. Et pour utiliser datediff, on va utiliser trois lettres Y, puis YM, puis MD. Qu'est-ce que ça veut dire ces lettres-là? Là, c'est le nombre de years, le nombre d'années. Il a le nombre de mois, il a le nombre de jours. Donc, un exemple pour comprendre ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais tout d'abord, on va utiliser la fonction qui donne la date d'aujourd'hui. Elle s'appelle aujourd'hui. C'est parmi les fonctions qui n'ont pas besoin d'argument. Donc, j'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. Et immédiatement, ça me donne la date d'aujourd'hui. Donc, on va utiliser la date d'aujourd'hui ici. C'est la date de naissance. Supposons par exemple 1-9-2014, ou bien 1-5-2014. Et je veux la date d'aujourd'hui. Donc, on va utiliser Y, puis YM, puis MD. Je vais enlever ça. On va utiliser ces trois lettres. On les a écrits ici, parce que dans cette cellule B4, le nombre des années, ça c'est le nombre des années. Dans C4, le nombre des mois, et dans D4, le nombre des jours. Donc B4, le nombre des années, on va faire égal datediff. J'ouvre la parenthèse. Vous voyez, il n'y a pas d'aide pour cette fonction. Donc on va faire la première date, c'est la date de naissance, ici à 4, point virgule. La deuxième date, c'est la date qui nous donne la date d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pardon, j'ai fait une erreur ici. Aujourd'hui. J'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. Attention, il n'y a aucun apostrophe ici. Aujourd'hui, ce sont des lettres unies. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse. Et point virgule. On va faire ici Y, entre guillemets. Sinon, je clique seulement sur D1. Parce que ça contient cette formule. Ça contient cette lettre-là. Je fais Entrée. Donc ici, il y a 5 années pour l'âge. Pour quelqu'un qui est né le 1-5-2014, aujourd'hui, il a 5 ans. Mais combien de mois? On va faire la même chose. On va faire égal, datediff. Je vois la parenthèse. Je prends la date de naissance, point virgule. Puis je fais la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois la parenthèse. Je ferme la parenthèse, point virgule. Et je vais écrire YM. Attention, ça c'est un texte, donc je dois le mettre entre guillemets. Je ferme la parenthèse et voilà. Donc il a 5 années, 4 mois. Combien de jours? On refait encore ici la formule ici, on va le faire ici. Je peux changer le format de cette cellule-là. Je vais faire l'écriture que ce soit renvoyé à la ligne automatique. Et je fais comme ça. Et bien sûr, je gagne un peu d'espace ici. Donc maintenant, je vais faire le nombre de jours. On va faire égal date. Si vous voulez que j'écris ça ici, dans cette zone-là, on peut le faire ici, égal datediff. J'ouvre la parenthèse. Je prends la date de naissance, c'est A4, point virgule. La date d'aujourd'hui, je saisis aujourd'hui. Attention, c'est bien d'utiliser, de laisser la formule ou bien la fonction aujourd'hui comme ça. Pourquoi? Parce que si j'écris la date d'aujourd'hui et je ne le calcule pas par la fonction, demain ou bien après-demain ou bien un autre jour, je dois toujours changer la date. Mais si j'écris aujourd'hui, cette formule-là va être valide
et ça va changer avec la date du jour. Donc point virgule, entre guillemets, je vais faire MD. Entre guillemets, je ferme la parenthèse. Donc il a 6 jours. Donc ici, je clique et je glisse. Voilà, il y a 6 jours. Donc très bien. Donc 5 mois, 5 années, pardon, 4 mois, ici 6 jours. Comme ça, je coupe le format ici, et voilà. Maintenant, si je veux écrire cette formule-là, comme ça, ici, et je vais glisser. Donc on va écrire, si la date ici, il est 6/2000. Donc je vais faire égal. Donc si j'ai 6/2000 et dans la cellule B5, je vais écrire la date diff. Je sélectionne cette zone-là, je change le format. J'enlève la couleur de remplissage juste pour éclaircissement de la vidéo. Ce n'est pas obligatoire, mais juste pour bien expliquer cette formule-là. Donc je vais écrire égal date diff. J'ouvre la parenthèse, je prends la date de naissance qui est dans la cellule A5. Avec F4, je clique pour fixer la colonne A. Et le deuxième argument, je prends la date aujourd'hui, la fonction, et puis D1 qui contient la lettre Y. Je clique sur F4 juste pour fixer la ligne, la première ligne. Comme ça, le dollar il est avant 1. Quand je vais copier la formule en bas, ça va toujours rester la ligne A fixée. Donc je clique, je glisse à droite. Immédiatement, j'ai le nombre du mois et j'ai le nombre du jour pour la personne qui est née en 6/6/2000. Pour la cellule A6, si je prends par exemple un autre exemple, juste pour montrer cette formule-là, ce n'est pas obligatoire, mais je prends un exemple ici, 3/3/1999. Je recopie la formule en bas et je copie la formule à droite. Et voilà, immédiatement la formule elle est copiée et très facilement en utilisant ces lettres-là, Y et YM, MD. Je peux changer la taille des colonnes. Comme ça, je vais avoir plus d'espace. Tout ça pour calculer enfin l'âge, parce que là, j'ai l'âge en année et en mois et en jours. Donc, je change l'alignement des textes. J'augmente un peu la taille de la colonne C. Et donc, ici, on va écrire l'âge. Je clique dans la cellule B2 qui contient âge. On peut avoir ici à la fin le calcul des âges en année et mois et jours. Donc je vais écrire égal B4, puis et pour concaténer, pour joindre les textes, le texte years, on peut même écrire année ou bien an. Si je fais point virgule, ça ne va pas marcher. Tout le texte doit être mis entre guillemets. Si je mets deux points, si je mets virgule, point virgule, tout ce qui est entre guillemets, il est pris comme texte. Donc years, point, virgule, et C4 qui nous donne le nombre du mois, et la month, entre guillemets, je vais faire virgule, pas de problème. Tout ce qui est entre guillemets sera recopié par Excel. Et bien sûr, si je veux continuer la même formule, je fais Alt Entrée et je continue la saisie de la formule. Donc, et pour concaténer, D4 qui me donne le nombre du jour, et je concatène avec le mot days, le mot jour. Je fais OK, immédiatement. Tout ce qui est écrit maintenant, c'est il est compté à la colonne E. Si je fais un double clic, j'augmente la taille de la colonne E, et voilà la date, je copie la formule en bas, et immédiatement, j'ai le résultat. Bien sûr, je peux changer avec cette virgule-là, je peux mettre plus,
ou bien et. La même chose ici, plus. Si je change dans le premier fil, je fais un double clic. Et immédiatement, la formule est copiée en bas. Donc voici comment calculer l'âge avec Microsoft Excel. Si je change le contenu de la cellule A4, si je mets par exemple 6/9/2013, immédiatement les calculs sont faits par cette formule-là. Si je mets 6/7/1980, vous voyez immédiatement l'âge est calculé. Donc c'est une méthode simple et rapide et vous pouvez l'utiliser pour Microsoft Excel. La formule ici c'est B4, date diff à 4 points virgule aujourd'hui. Attention pour date diff, la première date doit être inférieure à la deuxième date. Autrement dit, on prend la date ancienne puis la date du futur. Merci pour votre fidélité, merci de vous abonner à cette chaîne. Votre abonnement à cette chaîne est un honneur pour moi. Merci de partager cette vidéo. Vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Merci et au plaisir. Merci, au plaisir.